Et si je vous disais que la pharmacie la plus puissante du monde ne se trouve pas derrière un comptoir, n'est pas soumise à une ordonnance et ne vous coûte pas 100 $ par visite, mais qu'elle se trouve dans votre placard de cuisine ou qu'elle pousse dans votre jardin? Nous parlons de tisane. Et je ne parle pas de ces sachets de thé dilué, à peine perceptibles, qui ont le goût de carton parfumé. Je parle des vraies tisanes médicinales, celles que nos arrière-arrière-grand-mères préparaient quand le médecin était à 2 jours de route à cheval. Ceux qui ont permis de maintenir les armées en bonne santé, de faire survivre les villages aux hivers rigoureux et de permettre aux êtres humains de fonctionner pendant des milliers d'années avant même que quiconque ait entendu parler d'une entreprise pharmaceutique. Voici ce que personne ne vous dit. La plupart des maladies que la médecine moderne traite utilisent des médicaments coûteux, des prescriptions aux effets secondaires nombreux et des produits chimiques de synthèse que votre foie doit lutter pour éliminer. La nature a déjà résolu ce problème discrètement et élégamment avec les plantes que vous pouvez cultiver en pot sur le rebord de votre fenêtre. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 tisanes à base de plantes qui possèdent un véritable pouvoir de guérison, et non des légendes ou des vœux pieux. Des herbes médicinales avec de véritables preuves cliniques, un historique documenté et des résultats concrets que vous pouvez préparer dans votre propre cuisine ce soir. Restez dans les parages, car le numéro 12 de cette liste fait actuellement l'objet d'études concernant un problème que la médecine moderne ne parvient absolument pas à résoudre. Et le numéro 20 est tellement riche en nutriments qu'il pourrait remplacer la moitié des compléments alimentaires, pour lesquels vous gaspillez probablement de l'argent chaque mois. Abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent et de retrouver de véritables connaissances en matière de guérison. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La tisane à la camomille. L'antidote ancestral à l'anxiété. Commençons par celle que presque tout le monde connaît, mais que presque personne ne prend suffisamment au sérieux. Camomille matricaire. Camomille. Cette petite fleur blanche à cœur doré est utilisée à des fins médicinales depuis plus de 5000 ans par les anciens Égyptiens, qui la dédiaient à leur dieu fils Ra. Les médecins romains la prescrivaient pour les maux de tête et les troubles nerveux, et les herboristes européens la surnommaient la mère du jardin d'herbes aromatiques, en raison de sa capacité apparente à nourrir et apaiser tout ce qui l'entourait. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la camomille n'est pas qu'une simple tradition du soir au goût agréable. C'est l'une des plantes médicinales les plus étudiées cliniquement au monde. De multiples essais contrôlés randomisés, la référence en matière de recherche moderne, ont démontré que l'extrait de camomille réduit significativement les symptômes du trouble d'anxiété généralisée. Une étude marquante publiée dans Phytomedicine a révélé que les participants prenant de la camomille ont connu des réductions mesurables de leur score d'anxiété par rapport au placebo. L'effet est réel. Voici pourquoi ça fonctionne. Les fleurs de camomille contiennent un composé appelé apigénine, qui se lie aux mêmes récepteurs du cerveau que ceux ciblés par les médicaments contre l'anxiété. Les récepteurs GABA. La différence? Aucune dépendance, aucune somnolence matinale, aucune ordonnance nécessaire. On peut acheter de la tisane de camomille faire infuser 2 cuillères à café de fleurs séchées dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes. Plus on laisse infuser longtemps, plus le remède est puissant. Buvez-en le soir pour favoriser le sommeil, pendant la journée en cas d'anxiété, ou après les repas, car la camomille a également des effets antispasmodiques bien documentés sur l'intestin. La camomille a été dévalorisée, car on ne peut pas breveter une marguerite. Mais il s'agit d'un remède vieux de 5000 ans, étayé par des études cliniques modernes, que la plupart des gens considèrent comme un simple attrait esthétique. Considérez cela comme la salle d'urgence dans votre armoire à pharmacie, qui attendait que vous la preniez au sérieux. Numéro 2. Le thé à la lavande. Le système nerveux s'est réinitialisé. La plupart des gens connaissent la lavande comme un parfum, une bougie
un savon. Très peu de gens savent que boire du cannabis constitue une catégorie de médicaments entièrement différente. La levandela et la gustapoglia sont utilisées depuis des siècles dans la médecine traditionnelle méditerranéenne et nord-africaine, notamment pour traiter les maux de tête, la tension nerveuse et l'anxiété. Mais voici ce qui distingue la lavande de la plupart des tisanes. Il existe désormais un extrait d'huile essentielle de lavande standardisé, commercialisé en Europe sous le nom de Silexin, qui a fait l'objet d'essais contrôlés, randomisés à grande échelle pour le traitement de l'anxiété, et qui s'avère efficace. De nombreuses études de haute qualité montrent qu'il produit des réductions significatives de l'anxiété comparables aux traitements pharmaceutiques à faible dose, sans sédation, sans dépendance et sans effet secondaire. Ce mécanisme est unique. Les composés de la lavande inhibent les canaux calciques, voltage dépendant des neurones, le même type de mécanisme utilisé par certains stabilisateurs d'humeur pharmaceutiques, calmant les nerfs hyperactifs sans les engourdir. En infusion, vous utilisez les bienfaits de la plante entière. Laissez infuser une cuillère à soupe de fleurs de lavande séchées pendant 8 à 10 minutes. Son goût est floral, légèrement herbacé. Certains l'adorent, d'autres le trouvent intense et le combinent avec de la camomille ou de la menthe. Buvez-en lorsque des maux de tête de tension commencent à se manifester derrière vos yeux, lorsque votre système nerveux a été mis à rude épreuve toute la journée, ou lorsque vous savez que vous allez avoir du mal à dormir. La lavande a disparu des médicaments pour se retrouver dans les produits de bain. Parallèlement, des médecins européens le prescrivent pour traiter l'anxiété. Considérez-le comme le remède caché dans tous les produits de spa que vous avez utilisés jusqu'à présent. Numéro 3. La tisane de mélisse, un remontant du jardin du monastère. La mélisse, Melissa officinalis, possède l'une des histoires institutionnelles les plus intéressantes de la phytothérapie. Pendant des siècles, elle a été cultivée dans les jardins des monastères européens précisément pour ses effets sur l'humeur, l'anxiété et les fonctions cognitives. Les moines qui la cultivaient l'appelaient l'herbe de la joie et l'utilisaient pour tout, de l'épuisement nerveux à la mélancolie en passant par les difficultés de concentration. La recherche moderne a commencé à prendre cette question au sérieux. Des études montrent que la mélisse augmente l'activité du GABA dans le cerveau, le neurotransmetteur apaisant, et a des effets mesurables sur l'humeur, l'anxiété et les performances cognitives en situation de stress. Un essai clinique a démontré qu'une dose unique d'extrait de mélisse améliorait le calme et la mémoire chez des volontaires sains. Un autre participant a montré une amélioration significative de son humeur et une réduction de son anxiété quelques heures après la consommation. Ce qui rend la mélisse particulièrement utile, c'est le profil des problèmes qu'elle cible. Ce n'est pas seulement sédatif. Elle apaise les pensées anxieuses, agitées et erratiques, tout en préservant la clarté mentale. Les herboristes traditionnels le prescrivaient spécifiquement aux personnes dont l'esprit était en proie à un tourbillon d'idées. Des personnes à la fois anxieuses et mentalement épuisées. En tant que thé, il est vraiment agréable, vif, citronné, légèrement mentholé. Laissez infuser 2 cuillères à café de feuilles séchées pendant 10 minutes. Se marie à merveille avec la camomille pour une utilisation en soirée. Buvez-en avant les situations stressantes, pendant les périodes de forte sollicitation mentale, ou chaque fois que l'anxiété vous envahit. La mélisse a été oubliée car elle ne correspond pas à la catégorie des produits pharmaceutiques propres. Ce n'est pas un sédatif pur, ni un stimulant pur, ni un anxiolytique pur. Ça s'équilibre. Considérez cela comme le secret des monastères pour traverser les moments difficiles en gardant l'esprit sain. Numéro 4. La tisane de passiflore, le salut des insomniaques. Passons maintenant aux choses sérieuses. La farine de passiflore, Passifa incarnatada, est l'une des plantes les plus puissantes pour le sommeil et l'anxiété en médecine occidentale traditionnelle. Et pourtant, elle a été presque complètement oubliée par la culture dominante.
À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les extraits de passiflore étaient utilisés dans les hôpitaux européens et américains pour traiter l'insomnie nerveuse et l'anxiété. Ils figuraient dans le formulaire national des États-Unis jusque dans les années 1930. Des médecins ont même prescrit cette plante. Puis, l'industrie pharmaceutique a pris le relais et la passiflore a discrètement disparu du domaine médical. Bien que les recherches modernes continuent de confirmer ce que savaient déjà ces premiers médecins, de nombreux essais cliniques montrent que la farine de passiflore améliore significativement la qualité du sommeil. Non pas en vous assommant, mais en réduisant le flot de pensée et la tension nerveuse qui empêchent le sommeil. Une étude a conclu à une efficacité comparable à celle de l'oxazepam à faible dose, un sédatif pharmaceutique utilisé pour traiter l'anxiété généralisée. Voici le mécanisme. La farine de passiflore contient des composés, notamment la chrysine et d'autres flavonoïdes, qui interagissent avec les récepteurs GABA. Là encore, il s'agit d'une voie apaisante qui réduit l'anxiété sans entraîner de dépendance ni de troubles matinaux liés aux somnifères pharmaceutiques. Ce thé a un goût inhabituel, doux, légèrement herbacé, subtilement floral. Faire infuser 2 cuillères à café de parties aériennes séchées pendant 12 à 15 minutes. Celui-ci nécessite une infusion plus longue. À boire 30 à 45 minutes avant le coucher pour favoriser le sommeil ou au besoin pendant la journée en cas d'anxiété aiguë devenue difficile à gérer. La farine de passion était prescrite dans les hôpitaux du vivant de quelqu'un. Puis, les sociétés pharmaceutiques ont découvert des composés qu'elles pouvaient breveter et le projet a été abandonné. Imaginez des médicaments hospitaliers mis au rebut par un locataire plus rentable. Si cela vous ouvre déjà les yeux sur ce qui sommeille discrètement dans les magasins bio et les potagers depuis des décennies, faites-moi plaisir et cliquez sur « J'aime » tout de suite. Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes épuisées par les allers-retours à la pharmacie, à chaque pensée angoissante et par les nuits blanches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur ce bouton et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes qui valorisent le savoir plutôt que la facilité. Continuons, car nous ne faisons que commencer. Cinquièmement, la tisane à la menthe poivrée, remède contre les spasmes intestinaux. Voici une plante sur laquelle la médecine moderne a finalement trouvé un écho, et les preuves sont frappantes. La menthe poivrée, Menthoperita, a été utilisée pour traiter les problèmes digestifs dans pratiquement toutes les cultures qui l'ont rencontrée. Les anciens Égyptiens conservaient de la menthe poivrée, séchée dans leurs tombeaux. Les médecins romains le prescrivaient contre les crampes d'estomac. Les herboristes européens l'utilisaient pour tout, de l'indigestion au syndrome du côlon irritable en passant par les nausées. Mais ce qui distingue la menthe poivrée de la plupart des remèdes traditionnels à base de plantes, c'est ceci. Les preuves cliniques du syndrome du côlon irritable sont véritablement impressionnantes. Une méta-analyse de 9 essais contrôlés randomisés réalisée en 2014 a révélé que l'huile de menthe poivrée était significativement supérieure au placebo pour le soulagement des symptômes du syndrome du côlon irritable, notamment les douleurs abdominales, les ballonnements et les crampes. L'effet est loin d'être subtil. Ça marche. Voici pourquoi. La menthe poivrée contient du menthol qui détend les muscles lisses du tube digestif. Lorsque votre intestin est sujet aux spasmes, aux crampes, aux ballonnements, à cette sensation de tension et de douleur après avoir mangé, la menthe poivrée libère physiquement cette tension. Il ne s'agit pas de masquer le symptôme, mais de s'attaquer au mécanisme. En infusion, laissez infuser 2 cuillères à café de feuilles de menthe poivrées séchées pendant 8 à 10 minutes. À boire après les repas en cas d'indigestion et de ballonnement, ou pendant une crise de crampe pour un soulagement plus rapide. Il est important de noter que, si vous souffrez de reflux acide, la menthe poivrée peut détendre le sphincter inférieur de l'œsophage et potentiellement aggraver les symptômes. Il est donc plus efficace pour traiter les problèmes digestifs bas que ceux du haut du système digestif. Le thé à la menthe poivrée est désormais réduit à un simple rafraîchisseur d'haleine.
Il a toute sa place dans votre armoire à pharmacie en tant que remède intestinal légitime et cliniquement validé. Considérez-le comme le relaxant musculaire dont votre système digestif a besoin. Numéro 6. Le thé au gingembre. L'antique vainqueur de la nausée. S'il fallait choisir un seul thé à avoir sous la main en cas d'urgence, ce serait peut-être le thé au gingembre. Les encens Zingaber sont utilisés médicalement en Inde et en Chine depuis au moins 5000 ans pour traiter les nausées, l'inflammation, les crampes digestives, les symptômes du rhume et de la grippe, ainsi que la douleur. Les anciens textes ayurvédiques le qualifiaient de remède universel et, contrairement à de nombreuses affirmations traditionnelles, le gingembre a été confirmé par la recherche moderne à un rythme impressionnant. De nombreux essais cliniques confirment l'efficacité du gingembre contre les nausées induites par la chimiothérapie, la forme la plus grave de nausée que les humains connaissent régulièrement. Des études montrent des bienfaits pour les nausées matinales pendant la grossesse, les nausées post-opératoires et le mal des transports. Les mécanismes sont bien compris. Des composés appelés rouleaux de gingembre et épices interagissent avec le tube digestif et le centre de la nausée du cerveau pour interrompre la réaction de vomissement. Mais ce sont les propriétés anti-inflammatoires du gingembre qui en font un allié précieux sur le long terme. L'inflammation chronique de bas grade est à l'origine de la plupart des maladies chroniques, des maladies cardiaques, de l'arthrite et du syndrome métabolique. La consommation régulière de gingembre réduit sensiblement les marqueurs inflammatoires. Il ne s'agit pas d'un traitement pharmaceutique, mais une utilisation quotidienne et régulière fait progresser les choses dans la bonne direction. Le thé au gingembre frais est puissant et simple. Coupez finement 2,5 cm de racines fraîches. Laissez mijoter dans 2 tasses d'eau pendant 15 minutes. Filtrez et ajoutez du miel et du citron si désiré. Le gingembre séché en sachet de thé fonctionne aussi, mais il est moins puissant. Buvez-en dès les premiers signes de nausée, de préférence le matin à jeun pour réduire l'inflammation systémique ou chaque fois que vous ressentez des troubles digestifs. L'étiquette de médicament universel s'est avérée moins exagérée que prévu. Considérez-le comme le premier intervenant, vieux de 5000 ans, que la science moderne ne cesse de respecter. Numéro 7. La tisane au fenouil. L'anéantisseur de gaz. Le fenouil est peut-être la tisane digestive la plus sous-estimée de toute cette liste. Les graines de Ficulum vulgare sont utilisées après les repas, depuis des siècles, dans les cultures méditerranéennes, moyen-orientales et sud-asiatiques. Et ce n'est pas par hasard que les restaurants en Inde les proposent encore à la porte, au moment du départ. Le fenouil est l'un des remèdes naturels les plus efficaces contre les gaz, les ballonnements et les crampes abdominales causées par un dysfonctionnement digestif. Les usages traditionnels concordent dans toutes ces cultures. La tisane de fenouil détend les spasmes intestinaux, réduit la production de gaz et aide à éliminer les gaz emprisonnés. Les recherches modernes confirment ses effets antispasmodiques et carminatifs. Carminatif étant le terme technique désignant un agent qui aide à expulser les gaz. Des études ont montré que les extraits de graines de fenouil améliorent les symptômes des coliques du nourrisson, du syndrome de l'intestin irritable et de la dyspsie fonctionnelle. Ce mécanisme fait intervenir un étol et d'autres composés volatiles présents dans les graines qui détendent les tissus musculaires lisses tout au long du tube digestif. Semblable à la menthe poivrée, mais avec une action légèrement différente qui la rend particulièrement efficace contre les gaz et les ballonnements. Écrasez légèrement une cuillère à café de graines de fenouil. Cela libère davantage d'huile volatile. Laissez infuser dans de l'eau chaude pendant 10 minutes et boire après les repas copieux ou lorsque les ballonnements abdominaux vous rendent la vie impossible. Son goût est sucré, anisé et vraiment agréable. C'est l'une des rares tisanes médicinales qui ait réellement le goût de quelque chose qu'on aurait envie de boire. Le fenouil est passé de remède après le dîner à garniture, puis à plante de jardin,
et a inexplicablement disparu des radars en tant que remède digestif sérieux. Considérez cela comme un raccourci digestif ancestral caché dans votre tiroir à épices. Numéro 8. La tisane de racines de pissenlit. Le meilleur ami du foie. C'est cette plante que tout le monde appelle une mauvaise herbe et qu'on arrache de sa pelouse, sans savoir qu'on détruit ainsi l'une des plantes détoxifiantes et digestives les plus efficaces qui soient. La racine de Therasacium est utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle européenne, chinoise et amérindienne pour soutenir le foie et le système digestif. Cette doctrine n'était pas qu'une simple tradition, elle était exacte. La racine de pissenlit contient des composés amers, appelés théracines et théracines, qui stimulent la production de bile par le foie et le flux de bile de la vésicule biliaire vers le tube digestif. Pourquoi est-ce important? La bile est le moyen par lequel votre foie se débarrasse des toxines transformées, des hormones en excès et des déchets métaboliques. Lorsque la bile s'écoule lentement, le foie s'engorge, la digestion ralentit et toute une série de symptômes apparaissent. Fatigue, problèmes de peau, déséquilibres hormonaux, constipation. La racine de pissenlit stimule directement le système qui élimine tout cela. Les herboristes traditionnels qualifiaient le pissenlit d'altératif, une de ces plantes qui améliore la fonction métabolique globale au fil du temps. La recherche clinique confirme des effets anti-inflammatoires sur le foie, des propriétés hépatoprotectrices et des effets diurétiques qui soutiennent la fonction rénale parallèlement à la détoxification du foie. La tisane de racine de pissenlit a un goût profond, légèrement terreux et doucement amer. Certains le comparent à un café légèrement torréfié, ce qui explique pourquoi la tisane de racine de pissenlit torréfiée est un substitut de café populaire. Laissez infuser 1 à 2 cuillères à café de racines séchées pendant 15 minutes. À boire avant les repas pour stimuler la digestion, ou dans le cadre d'une routine matinale quotidienne pour un soutien hépatique continu. Nous pulvérisons cette plante avec un herbicide et nous la jetons. Par ailleurs, c'est l'un des meilleurs remèdes pour le foie qui pousse naturellement dans nos propres jardins. Imaginez une mauvaise herbe qui tente discrètement de détoxifier à la fois votre pelouse et votre foie. Numéro 9. La tisane de racine de réglisse. Le remède pour la muqueuse intestinale. La plupart des gens associent la réglisse au bonbon. Ce qu'ils ignorent, c'est que la racine de réglisse est l'un des remèdes les plus importants des traditions chinoises et ayurvédiques depuis des milliers d'années, et que sa propriété la plus remarquable est sa capacité à soigner la muqueuse du tube digestif. La racine de Glycyrrhiza glabra contient un composé appelé glycérine, ainsi que des flavonoïdes qui ont des effets anti-inflammatoires et cicatrisants sur la muqueuse de l'estomac et de l'intestin, comme cela a été démontré. L'usage traditionnel dans de nombreuses cultures se concentrait précisément sur ce que nous appelons aujourd'hui reflux acide, gastrite, ulcère peptique et syndrome de l'intestin perméable. Les recherches modernes ont validé ces utilisations. Des études montrent que la réglisse distillée, une forme transformée, réduit significativement les symptômes de reflux acide et de gastrite. Et il existe des preuves préliminaires d'effets bénéfiques sur la muqueuse gastrique comparables à certains traitements conventionnels, mais sans les effets secondaires. Infusé à partir de la racine entière, son goût est intensément sucré et réconfortant. Naturellement sucré sans sucre, ce qui surprend la plupart des gens. Laissez infuser une cuillère à café de racines séchées pendant 10 à 12 minutes. À boire entre les repas en cas de reflux ou de gastrite, ou le matin pour un soutien intestinal général. Mise en garde importante. La racine de réglisse contient de la glycérine, qui, en grande quantité ou en cas d'utilisation quotidienne prolongée, peut augmenter la pression artérielle et affecter les niveaux de potassium. Il s'agit d'une tisane à consommer sur une courte durée ou en complément occasionnel, et non d'une boisson à boire 3 fois par jour pendant des mois. Utilisée à bon escient, c'est remarquable.
Considérez-le comme un entrepreneur en rénovation complète qui reconstruit réellement au lieu de simplement rafistoler les dégâts. Numéro 10. Le thé d'Echgonia, l'intercepteur froid. Peu de plantes médicinales ont fait l'objet d'autant de débats dans la littérature scientifique que les chanés, et peu sont ressortis de ce débat avec une utilité aussi manifeste. L'Ecania perpia et les espèces apparentées sont utilisées depuis des siècles par les tribus amérindiennes, notamment les nations des plaines, comme l'un de leurs remèdes les plus importants contre les infections, les plaies et pour renforcer le système immunitaire. Lorsque les colons européens en eurent connaissance, ce médicament devint l'un des plus populaires de la pharmacopée américaine primitive, avant d'être supplanté par les médicaments de synthèse. Voici les conclusions de la science. Après tous ces débats, il est avéré que l'Egonia, pris dès l'apparition des premiers symptômes du rhume, réduit effectivement la durée et la gravité de ces symptômes. Plusieurs méta-analyses le confirment. L'effet n'est pas spectaculaire. On parle de réduire la durée d'un rhume d'environ 1 à 1 jour et demi, mais le mécanisme est clair. Les composés d'Egonia stimulent la réponse innée du système immunitaire, la première ligne de défense qui se met en place avant même que votre corps ait le temps de développer des anticorps spécifiques. L'Echinacea ne prévient pas le rhume lorsqu'elle est prise quotidiennement à titre prophylactique. Les recherches à ce sujet sont contradictoires, mais en tant qu'intervention ponctuelle dès les premiers signes de mal de gorge, de fatigue ou de congestion, elle raccourcit la souffrance. Faire infuser 2 cuillères à café de herbes séchées. Les fleurs, les feuilles et la racine ont toutes des vertus médicinales pendant 10 minutes. Buvez 3 à 4 tasses par jour dès les premiers signes de maladie, pendant les 3 à 5 premiers jours. Ne l'utilisez pas de façon continue sur le long terme. Accordez à votre système immunitaire des pauses périodiques. Numéro 11. Tisane de sureau. Le concentré d'antiviraux. Si l'Egonatia est l'équipe d'intervention rapide, le sureau est l'agence de renseignement stratégique. Les baies de Sambucas negras sont utilisées à des fins médicinales en Europe depuis des siècles pour traiter la fièvre, les maladies virales et renforcer le système immunitaire. Et le sureau a donné lieu à certaines des recherches antivirales les plus fascinantes de la phytothérapie moderne. De nombreuses études cliniques montrent que les préparations à base de sureau réduisent significativement la durée et la gravité de la grippe. Un essai randomisé a montré que les patients atteints de la grippe guérissaient 4 jours plus vite que ceux ayant reçu un placebo. 4 jours, c'est remarquable. Les mécanismes proposés sont fascinants. Les composés du sureau semblent inhiber directement l'entrée du virus dans les cellules, bloquant ainsi son action, et stimuler la réponse cytokinique du système immunitaire pour une contre-attaque plus rapide. Cela fonctionne simultanément à 2 niveaux. Préparer une infusion de sureau à la maison nécessite de faire cuire les baies séchées. Les baies de sureau crues contiennent des composés qui peuvent provoquer des nausées. Faire mijoter 1 à 2 cuillères à soupe de baies de sureau séchées dans 2 tasses d'eau pendant 20 minutes. Filtrer et sucrer avec du miel. Ou utiliser des fleurs de sureau séchées pour une infusion plus légère, aux bienfaits immunitaires plus doux, mais toujours significatifs. Les sirops et les gommes à base de sureau sont devenus des produits de bien-être à la mode, ce qui est bien. Mais cela a occulté la longue histoire médicinale de la plante. Ce fut le remède contre la grippe des paysans européens, puis des médecins européens pendant des centaines d'années. Considérez-le comme l'agent antiviral dont disposaient les anciens Européens bien avant que le concept de virus n'existe. Numéro 12. Thé au curcuma. Le système anti-inflammatoire. Réinitialisé. Le curcuma mérite sa réputation, mais la plupart des gens l'utilisent de mal. Kirkalonga occupe une place centrale dans la médecine ayurvédique depuis plus de 4000 ans, utilisé pour les affections inflammatoires, les maladies du foie, la cicatrisation des plaies et le soutien du système immunitaire. Le composé actif, la curcumine, a fait l'objet de milliers d'études
et a démontré des effets anti-inflammatoires, antioxydants et immunomodulateurs dans un nombre impressionnant de pathologies. Voici la nuance importante que la plupart des passionnés de curcuma ignorent. La curcumine est mal absorbée seule. La majeure partie, prise individuellement, traverse le corps sans entrer en circulation. Le problème de la biodisponibilité est bien réel. C'est pourquoi les préparations ayurvédiques traditionnelles associaient presque toujours le curcuma au poivre noir et aux matières grasses. La pipérine et le poivre noir augmentent l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Le lait doré, une infusion de curcuma et de poivre noir, additionnée d'une source de matière grasse comme le lait de coco ou le lait entier, n'est pas une tendance alimentaire. Il s'agit d'un système d'administration de médicaments vieux de 4000 ans qui a découvert la biodisponibilité avant même que nous ayons le vocabulaire pour la décrire. Préparez correctement votre thé au curcuma. 1 cuillère à café de curcuma moulu. 1,4 de cuillère à café de poivre noir. Une tasse de lait chaud ou de lait végétal. Et du miel selon votre goût. À consommer quotidiennement comme pratique anti-inflammatoire à long terme, ou à augmenter la fréquence en cas de maladie aiguë. Ne vous attendez pas à des effets spectaculaires immédiats. Le curcuma agit de façon cumulative, réduisant la charge inflammatoire sur plusieurs semaines et mois d'utilisation régulière. Les anciens médecins ayurvédiques incluaient le poivre noir pour une raison bien précise. Considérez cela comme une prescription vieille de 4000 ans qui connaissait la pharmacologie avant même qu'elle ait un nom. Numéro 13, le thé au thym, l'antibiotique naturel pour vos poumons. C'est là que les choses deviennent vraiment puissantes. Le Thymus vulgaris, le thym que vous trouvez dans votre placard à épices, n'est pas qu'une simple herbe aromatique. C'est l'une des plantes antimicrobiennes et cicatrisantes respiratoires les plus puissantes qui soient. Et elle est utilisée comme médicament depuis la Grèce antique. Hippocrate le prescrit. Les soldats romains se baignaient dans une eau infusée avant la bataille, croyant que cela leur conférait courage et les protégeait des infections. Au Moyen Âge, les hôpitaux plantaient du thym autour de leurs salles, comme antiseptique. Les données scientifiques sont frappantes. Le thym contient de fortes concentrations de thymol et de carvocrol, composés phénoliques présentant une activité antimicrobienne documentée contre un large éventail de bactéries et de champignons. Des études confirment son activité contre les espèces de streptocoques et de staphylocoques. Exactement les agents pathogènes responsables des infections respiratoires. Des essais cliniques montrent que les préparations intraveineuses pour la bronchite ont des résultats comparables aux traitements pharmaceutiques attendus. Voici comment le temps évolue spécifiquement dans le cas des maladies respiratoires. Il détend les spasmes bronchiques, réduisant ainsi la toux sèche et sifflante, tout en agissant simultanément comme un antimicrobien contre l'infection à l'origine des symptômes. C'est à la fois un remède contre les symptômes et un agent anti-infectieux, le tout dans un seul et même gobelet. Faire infuser 2 cuillères à café de thym frais ou 1 cuillère à café de thym séché dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Ajoutez du miel, qui possède des propriétés antimicrobiennes naturelles, et du citron. Boire 3 à 4 fois par jour en cas de maladie respiratoire aiguë. Son goût est herbacé, légèrement médicinal et profondément réconfortant. Le thym est actuellement présent dans des millions de cuisines, utilisé exclusivement comme aromate. Parallèlement, les médecins européens l'intègrent dans des préparations pharmaceutiques contre la toux. Considérez-la comme l'herbe aromatique du chef qui, depuis tout ce temps, sert aussi de médicament à l'hôpital. Numéro 14, la tisane de sauge, remède pour la gorge. Le nom latin de la sauge est on ne peut plus clair. Salvia officis. Le nom de la sauge vient du latin salve, qui signifie guérir, être en bonne santé. Ce n'était pas un choix de nom anodin. La sauge occupait une place si centrale dans la médecine romaine qu'il la considérait comme essentielle à la vie et à la santé.
En médecine traditionnelle européenne, la sauge était traditionnellement utilisée pour traiter les problèmes de bouche et de gorge. Maux de gorge, amygdalite, laryngite, aphthès, saignement des gencives. La recherche moderne a validé cette approche avec une spécificité inhabituelle. Un essai contrôlé, randomisé de 2006, a démontré que le spray pour la gorge à base de sauge était plus efficace qu'un placebo pour soulager les douleurs aiguës de la gorge, avec un soulagement en moins de 2 heures. Les preuves de l'efficacité de la sauge en gargarisme et en bain de bouche, pour soulager l'inflammation de la gorge et de la bouche, sont véritablement solides. Ce mécanisme fait intervenir les tanins et les huiles essentielles contenues dans les feuilles de sauge, qui ont des effets antagonistes sur les tissus enflammés, les raffermissant et les apaisant simultanément, associés à une activité antimicrobienne contre les bactéries généralement responsables des infections de la gorge. Pour soulager spécifiquement les maux de gorge, préparez une infusion de sauge concentrée. Laissez-la refroidir légèrement et utilisez-la en gargarisme. Gardez-le au fond de votre gorge pendant 30 secondes avant d'avaler ou de recracher. Faites infuser une cuillère à soupe de sauge fraîche ou 2 cuillères à café de sauge séchée dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes. Le goût est chaud, herbacé, légèrement camphré. Par ailleurs, la sauge fait également l'objet de recherches prometteuses concernant les bouffées de chaleur liées à la ménopause, les fonctions cognitives et le vieillissement, ainsi que la régulation de la glycémie. C'est un remède aux propriétés médicinales exceptionnelles, mais en tant que traitement pour la gorge, c'est l'une des interventions à base de plantes les mieux documentées dans la littérature. Considérez cela comme une pastille pour la gorge qui soigne réellement les tissus au lieu de simplement vous en distraire. Nous allons maintenant aborder ceux dont la plupart des gens n'ont véritablement jamais entendu parler dans un contexte médical. Si vous êtes encore là, merci. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet véritablement à cette chaîne d'atteindre des personnes prêtes à prendre leur santé en main. Passons maintenant aux 6 derniers, car ce sont ceux que j'ai le plus hâte de partager. Numéro 15. Le thé à l'hibiscus. Le thé pour la tension artérielle. Il s'agit peut-être du thé le plus sous-estimé cliniquement de toute la liste. Les fleurs d'Hibiscus sabarifa produisent une infusion d'un rouge cramoisi si vif qu'elle a presque un aspect médicinal avant même d'être bue. Et l'usage traditionnel en Afrique, en Amérique centrale, en Égypte et en Asie du Sud-Est s'est depuis longtemps concentré sur l'hibiscus pour la santé cardiaque et la tension artérielle. Les médecins égyptiens traditionnels l'utilisaient précisément pour cela. La médecine traditionnelle mexicaine l'utilise. La médecine ouest-africaine l'utilise. La cohérence observée entre des traditions médicales totalement différentes, sur un même continent et de part et d'autre des océans, suggère qu'elles ont toutes découvert quelque chose de réel. Les recherches cliniques modernes semblent indiquer qu'ils avaient raison. Plusieurs essais contrôlés randomisés ont démontré que la consommation de thé d'hibiscus entraîne une réduction significative de la pression artérielle systolique chez les personnes souffrant d'hypertension légère à modérée. Une étude de 2010 publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que la consommation de 3 tasses par jour pendant 6 semaines réduisait la pression artérielle systolique en moyenne de 7 points. C'est un effet cliniquement significatif. Les composés responsables sont les anthocyanes et d'autres polyphénols, ayant des effets inhibiteurs sur l'ACCE. Le même type de mécanisme est utilisé par l'une des familles de médicaments contre l'hypertension les plus courantes. Même mécanisme, mode d'administration différent, aucune ordonnance requise. Faire infuser 2 à 3 cuillères à café de fleurs d'hibiscus séchées dans de l'eau chaude pendant 8 à 10 minutes. Son goût est acidulé, rappelle la canneberge et est vraiment délicieux. Le hibiscus est l'une des tisanes médicinales les plus agréables naturellement qui soit. Buvez régulièrement, pas occasionnellement. Les effets sur la tension artérielle se manifestent après plusieurs semaines de consommation régulière, et non après une seule tasse.
L'hibiscus est devenu une boisson à la mode avant de devenir un médicament respecté dans la culture occidentale. Les médecins d'autres régions du monde le savent depuis des siècles. Considérez cela comme un médicament pour le cœur déguisé en boisson tropicale. Numéro 16. Le thé à la cannelle. Stabilisateur de glycémie. La cannelle a été commercialisée, prisée et disputée pendant des milliers d'années. Les anciens Égyptiens l'importaient d'Asie à grands frais pour un usage religieux et médical. Les médecins romains l'appréciaient comme médicament pour la digestion et la circulation. Les herboristes du Moyen Âge la considéraient comme une plante réchauffante qui favorisait la circulation sanguine et prévenait la stagnation. La cannelle vraie, Cinnamomum verum, également appelée cannelle de salon, a démontré des effets significatifs sur la régulation de la glycémie dans les recherches modernes. De nombreux essais cliniques montrent que la cannelle améliore la sensibilité à l'insuline et réduit la glycémie à jeun chez les personnes atteintes de diabète de type 2 ou de prédiabète. L'ampleur des effets varie, mais la direction est cohérente. La cannelle fait baisser la glycémie dans le bon sens. Ce mécanisme fait intervenir des composés, notamment la cinéldalide et divers polyphénols, qui semblent imiter l'activité de l'insuline et améliorer l'absorption du glucose par les cellules. Les praticiens traditionnels l'utilisaient pour traiter ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme les symptômes du syndrome métabolique. Ce groupe associant dérèglement de la glycémie, mauvaise circulation sanguine et inflammation systémique. Il est important de noter qu'il existe deux types de cannelle commercialisées. La cannelle de salon, la vraie cannelle du Sri Lanka, et la cannelle de cassia, la variété courante de Chine et d'Asie du Sud-Est. La cassia contient des quantités importantes de coumarine qui, à forte dose, peuvent provoquer des lésions hépatiques. Pour une consommation quotidienne de tisane à visée thérapeutique, privilégiez la cannelle de salon pour une utilisation occasionnelle. Le risque lié à la cannelle est minime. Faire infuser un bâtonnet de cannelle ou une cuillère à café de cannelle en poudre dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes. Le goût est chaud, sucré, profondément familier. À consommer quotidiennement pour soutenir le métabolisme, notamment en cas de problème de régulation de la glycémie. Considérez-le comme la médecine métabolique du placard à épices, présente depuis bien avant l'invention des glucomètres. Numéro 17. La tisane de clous de girofle, un analgésique naturel. Et voici celle dont j'ai parlé au début. La plante, qui procurait un soulagement fiable de la douleur depuis 2000 ans, avant que nous comprenions pourquoi. Les clous de girofle, Syzygium aromaticum, sont utilisés à des fins médicinales en Asie, au Moyen-Orient et finalement en Europe depuis l'apparition du commerce des épices. Dans la Chine ancienne, les médecins exigeaient que les fonctionnaires de la cour gardent des clous de girofle dans la bouche avant de s'adresser à l'empereur. Un rafraîchissement pratique de la laine, certes, mais aussi une démonstration des remarquables propriétés anesthésiantes buccales du clou de girofle. La médecine ayurvédique traditionnelle les utilisait pour traiter les douleurs dentaires, les affections inflammatoires et les troubles digestifs. Le composé actif est le eugénol, et il est vraiment impressionnant. Le eugénol est un anesthésique naturel, un inhibiteur de la COX-2, ce qui signifie qu'il bloque la même voie enzymatique inflammatoire que l'ibuprofène, et un antimicrobien. Il agit localement dans la bouche comme agent anesthésiant et de manière systémique comme analgésique anti-inflammatoire. Les dentistes modernes utilisent encore l'eugénol. Il entre dans la composition du ciment à base d'oxyde de zinc et d'eugénol utilisé pour les obturations temporaires, des préparations à base d'huile de clous de girofle pour les alvéolites sèches après extraction dentaire et est présent dans les ciments dentaires du monde entier. Le composé que les anciens médecins ayurvédiques utilisaient pour soulager les douleurs dentaires est encore utilisé aujourd'hui par les dentistes. Faire infuser 4 à 5 gousses d'ail entières dans de l'eau chaude pendant 10 à 12 minutes. Le goût est intense, chaleureux, médicinal.
Réduisez la quantité de clous de girofle si vous préférez une saveur plus douce et mélangez avec de la cannelle et du poivre noir pour obtenir un puissant mélange anti-inflammatoire et réchauffant. À boire pour soulager les douleurs articulaires, les poussées inflammatoires ou pour un soutien anti-inflammatoire général. Le commerce des épices a façonné toute l'histoire de la civilisation humaine, en partie à cause des clous de girofle. Considérez-le comme un analgésique suffisamment puissant pour redéfinir les routes commerciales mondiales. Numéro 18. Thé d'écorce de saule. L'aspirine originale. L'écorce de saule est la plante à partir de laquelle on fabriquait l'aspirine. Le saule blanc, Salba, est utilisé depuis plus de 3500 ans pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Des papyrus égyptiens antiques le décrivent comme un traitement contre la douleur et la fièvre. Dans la Grèce antique, Hippocrate prescrivait du thé d'écorce de saule pour soulager la douleur et la fièvre. Les tribus amérindiennes de toute l'Amérique du Nord utilisent les espèces de saules indigènes exactement aux mêmes fins, indépendamment de la tradition du Vieux Monde. Lorsque les chimistes du XIXe siècle ont finalement isolé le composé actif, la salicine, que le corps transforme en acide salicylique, ils ont ensuite synthétisé l'acide acétal salicylique à partir de celui-ci. Ils ont appelé leur nouveau médicament aspirine. Le nom aspirine vient de la spirée, une plante apparentée, mais sa composition chimique provient du saule. Voici l'ironie historique fascinante. Lorsque l'aspirine synthétique a été mise au point, elle était plus puissante et standardisée que l'infusion d'écorce de saule. Mais cela avait un prix. Risque d'irritation gastrique et de saignement. La plante entière, consommée en infusion, libère la salicine plus lentement et les tanins naturels ainsi que d'autres composés présents dans l'écorce de saule semblent atténuer les effets gastriques provoqués par l'aspirine isolée. Il s'agit du même phénomène que celui observé avec les prairies, que nous aborderons dans la prochaine partie. La formulation naturelle est souvent plus équilibrée que le composé isolé que nous en avons extrait. Le thé d'écorce de saule a un goût amer et astringent. Pas agréable, mais efficace. Laissez infuser une cuillère à café d'écorce séchée par tasse pendant 15 à 20 minutes. À boire en cas de maux de tête, de fièvre, d'arthrite et de douleurs inflammatoires. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'aspirine ou si vous prenez des anticoagulants. Les chimistes ont synthétisé à partir de cette plante l'un des médicaments les plus utilisés de l'histoire. Considérez-le comme la version originale, celle qui existait avant le brevet. Numéro 19. Le thé Rooibos, un concentré d'antioxydants. Sans caféine, le Rooibos, Aspalathus linearis, est originaire des montagnes du Cederberg en Afrique du Sud et est utilisé depuis des siècles par le peuple Khoisan de cette région comme boisson curative et remède contre les coliques, les allergies et les problèmes de peau. Son usage s'est généralisé au début du XXe siècle lorsque les communautés locales ont commencé à le partager avec les colons. Et depuis, elle est devenue l'une des tisanes les plus consommées au monde. Ce qui rend le Rooibos remarquable sur le plan nutritionnel, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Il ne contient ni caféine ni acide oxylique, ce qui signifie que, contrairement au thé noir et au thé vert, il n'interfère pas avec l'absorption du fer, et il possède une teneur en antioxydants extraordinairement élevée. Les antioxydants contenus dans les produits Rooibos, notamment l'aspilane et le noagen, sont uniques. Elles n'existent dans aucune autre plante, et l'aspilane en particulier a démontré une activité antidiabétique dans les recherches, notamment des améliorations de l'absorption du glucose et de la sécrétion d'insuline. Des études ont montré que la consommation de Rooibos est corrélée à une réduction des marqueurs de stress oxydatif et d'inflammation, et des recherches préliminaires suggèrent des effets protecteurs cardiovasculaires liés à son profil de flavonoïde. Les traditions Khoisan qui l'utilisaient pour traiter les allergies ont également un certain fondement. Le Rooibos a des effets bronchodilatateurs et la quercétine contenue dans ses feuilles possède des propriétés anti-allergiques
bien documentée. Son goût est doux, légèrement sucré, avec une saveur de noisette. L'une des tisanes médicinales les plus faciles à boire. Laissez infuser 1 à 2 cuillères à café pendant 7 à 10 minutes. Buvez librement. Il n'y a aucun risque lié à la caféine et aucune toxicité connue à des niveaux de consommation raisonnables. Remplacez votre thé noir du soir par du rooibos et vous bénéficierez d'une protection antioxydante au lieu de la caféine, précisément au moment où vous en avez le moins besoin. Numéro 20. Tisane d'ortie. Le thé super aliment oublié. Et nous terminons là où toute liste des meilleurs devrait se terminer, avec la plante la plus sous-estimée de toutes. L'ortie piquante, DEA, est la plante que la plupart des gens connaissent uniquement, comme celle qui pique sur les sentiers de randonnée. Et pendant qu'ils s'efforcent de l'éviter, ils passent devant l'une des plantes les plus riches en nutriments et en propriétés médicinales des régions tempérées. Les herboristes européens traditionnels considéraient l'ortie comme un tonique pour tout le corps. La médecine traditionnelle chinoise l'utilisait pour traiter les affections inflammatoires. Les tribus amérindiennes le consommaient comme aliment et l'utilisaient pour soulager les douleurs articulaires et les allergies. Chaque culture qui a rencontré l'ortie y a trouvé quelque chose d'important. Voici ce qui rend l'ortie extraordinaire. Tout d'abord, le profil nutritionnel. La feuille d'ortie est exceptionnellement riche en fer, calcium, magnésium, vitamines A, C et K, et protéines, ce qui fait de la tisane d'ortie l'une des rares tisanes qui contribuent réellement à l'état nutritionnel, plutôt que de simplement apporter des composés bioactifs. Durant les périodes historiques d'insécurité alimentaire, les populations dépendaient de l'ortie comme aliment, précisément en raison de sa richesse en nutriments, puis de ses propriétés médicinales. Des essais cliniques montrent que l'ortie a des effets significatifs sur l'hyperplasie bénigne de la prostate, l'hypertrophie de la prostate qui touche la majorité des hommes âgés. Un essai randomisé a révélé que l'extrait de racines d'ortie améliorait significativement les symptômes urinaires. Des études montrent des effets anti-inflammatoires pertinents pour l'arthrite. Un essai ayant révélé que la feuille d'ortie lyophilisée améliorait les symptômes du rhume des foins mieux qu'un placebo. L'activité anti-inflammatoire provient de composés qui inhibent simultanément les voies inflammatoires à plusieurs niveaux. L'infusion d'ortie à partir de feuilles séchées a un agréable goût vert, légèrement herbacé, doux et vraiment facile à boire. Laissez infuser 1 à 2 cuillères à café pendant 10 minutes. À consommer quotidiennement comme tonique nutritif et anti-inflammatoire pendant la saison des allergies pour soulager les symptômes ou dans le cadre d'une pratique de santé générale. La plante que la plupart des gens évitent instinctivement est sans doute le médicament et l'aliment le plus complet de toute cette liste. Considérez-le comme le guérisseur auquel la nature a doté des épines. Non pas pour vous dissuader, mais pour s'assurer que seules les personnes réellement intéressées s'y intéressent. Voilà donc les 20 t-shirts à base de plantes. 20 plantes qui ont soigné les humains dans toutes les cultures, pendant des milliers d'années et sur tous les continents de la Terre. Et la plupart se trouvent actuellement dans les supermarchés pour quelques dollars. Réfléchissez à ce que nous avons abordé aujourd'hui. La camomille et la farine de passiflore contre l'anxiété, que les sociétés pharmaceutiques ont passé des décennies à essayer de reproduire avec des médicaments entraînant dépendance et sevrage. Le gingembre et le fenouil pour les problèmes digestifs que des générations de grands-mères ont résolus sans gastro-entérologue. Il est temps de s'attaquer aux infections respiratoires que les entreprises pharmaceutiques européennes continuent d'incorporer dans leur sirop contre la toux. L'écorce de saule, source même de l'aspirine, pousse encore à l'état sauvage, est toujours utilisée, toujours gratuite. Le problème n'est pas que la médecine traditionnelle ait toujours eu raison et la médecine moderne toujours tort, c'est que la médecine traditionnelle avait souvent raison. La science moderne a confirmé bon nombre de ces traditions.
Et à un moment donné, nous avons décidé que les médicaments efficaces devaient se présenter sous forme de pilules fabriquées en usine plutôt que sous forme d'infusions faites à la maison. Certains de ces tea sont disponibles immédiatement. La menthe poivrée soulage les crampes intestinales en 20 minutes. Le clou de girofle anesthésie la douleur dentaire en quelques secondes. Le gingembre stoppe net les nausées. D'autres sont des remèdes à action lente. La racine de pissenlit et le curcuma agissent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Modifiez le terrain métabolique plutôt que de combattre les symptômes aigus. Les deux catégories sont réelles. Les deux catégories sont importantes. La chose la plus radicale que vous puissiez faire pour votre santé est peut-être la plus simple. Commencez à faire attention à ce que contient votre tasse. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet vraiment à cette chaîne d'atteindre des personnes prêtes à renouer avec ses connaissances. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel thé vous avez le plus hâte de goûter. Êtes-vous de l'équipe système nerveux, de l'équipe guérison intestinale, de l'équipe immunité? J'ai lu tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo.